Tiens, ça y est, j'ai déposé un dossier pour obtenir un logement social. Toi? Mais tu es bien trop riche. Et HLM, c'est fait pour les pauvres, tu sais. Il faut soit être chômeur, soit toucher un très faible salaire. Mais non, pas du tout. Les logements sociaux s'adressent à une grande partie de la population. Tiens, il y a des personnes en difficulté sociale, mais pas seulement. Ah bon? Oui, allez, viens, suis-moi, je vais t'expliquer. Faire du logement social, c'est bien entendu en partie accompagner les publics les plus démunis. Voilà pourquoi, légalement, 25% des logements sociaux sont réservés aux foyers en difficulté. Mais pour autant, cela ne concerne pas l'intégralité des logements sociaux. Certains chiffres sur la question sont pour le moins étonnants. 75% des Français sont éligibles au logement social. La plupart ne le savent pas d'ailleurs, ils pensent qu'ils ne le sont pas. Pour vous donner un exemple, en logement social, on peut loger un couple avec un enfant qui aurait des ressources jusqu'à 3 900 € par mois. Même si beaucoup ne le savent pas, une grande partie de la population peut donc prétendre à ces habitations à loyer modéré, les HLM. Nombre de ces logements sont d'ailleurs attribués via des collecteurs. Ces organismes recueillent des fonds liés au 1% logement auprès des entreprises. Le comité Alliance Territoire L12, il regroupe 7000 entreprises. Nous utilisons une partie des fonds que nous collectons auprès de nos adhérents pour financer des logements auprès des bailleurs sociaux et en contrepartie, nous obtenons des réservations pour les salariés de nos entreprises adhérentes et nous logeons ces salariés sur ces logements réservés. On finance jusqu'à 50% des logements sociaux qui sont construits et donc jusqu'à 50% des personnes qui habitent dans une résidence comme celle-ci sont des salariés. Pour certains des agents de maîtrise ou des cadres, donc ce sont des gens qui ne sont absolument pas en difficulté financière. Des foyers en grande difficulté et d'autres plus aisés. L'avantage d'une telle diversité, c'est bien sûr la mixité sociale. Il est bien loin le temps des ghettos urbains. Il nous semble important de faire dans tous ces secteurs de Bordeaux une sorte de melting pot finalement, on appelle ça de la mixité, mais des quartiers, ça vit de l'intergénérationnel, ça vit du fait d'avoir des familles, des jeunes, des plus anciens, ça vit aussi de personnes qui ont des ressources différentes et qui du coup ont des modes de vie qui se mélangent aux autres. Et pour assurer cette mixité au fil des ans, le bailleur social Domo France a même défini des critères statistiques. On a mis en place une batterie d'indicateurs sociométriques, c'est-à-dire socio-économiques, sur effectivement des critères comme le taux de chômage, la situation familiale, la part les classes d'âge, les familles monoparentales. Et on voit si certains critères tendent à s'écarter défavorablement ou plutôt favorablement. Donc ça nous permet de définir communément les orientations pour l'année suivante. Un brassage social sans cesse réajusté, donc la clé pour des projets pérennes. La loi impose que 25% des logements sociaux soient attribués aux personnes prioritaires, c'est-à-dire celles qui rencontrent de grandes difficultés. Pour autant, 75% des habitants de la Cube ont des revenus inférieurs au plafond de ressources de ces logements et peuvent donc y prétendre. Et enfin, près de 40% du parc Domo France est attribué en priorité à des foyers présentant au moins un actif.